Bonjour amis Bélier, bienvenue dans votre tirage du mois de juillet 2020. Je vous retrouve ici avec un immense plaisir et j'espère surtout que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous profitez du soleil. Alors pour ce tirage, bien sûr, j'utilise le Lenormand comme d'habitude. Je vais utiliser un message pour nous donner l'énergie traversante, celle qui vous accompagne tout au long du mois et qui vous soutient. Et je vais évidemment regarder du côté sentimental juste après. Alors, je fais une petite pause pour faire le tirage et je vous retrouve dans la seconde suivante. Et voilà, comme par magie, j'ai fait pause et j'ai eu le temps de réaliser votre tirage. On va regarder maintenant tout de suite l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de juillet. Alors, oui, c'est celle-ci. Oh, la cornaline. Donc, on retrouve cette carte magnifique, cette pierre, pardon, magnifique, qui est une pierre de combativité, de créativité, d'énergie, une pierre connectée au chakra sacré et qui vous apporte cette énergie, cette sécurité, cette identité qui vous est nécessaire pour avoir cette ambition, cette énergie de guerrier de lumière, pour vous apporter de l'énergie pour créer dans la matière ce pourquoi vous êtes venu sur Terre. Donc une très très belle énergie, on retrouve l'énergie du feu qui vous appartient en tant que bélier. Donc le mois de juillet, en plus avec l'été, vous êtes vraiment stimulé. Vous avez ici votre énergie décuplée pour mener à bien vos projets, pour être plein d'énergie, d'ambition, plein de raisons et d'énergie pour faire de votre vie un conte de fées. Je ne vais pas vous l'apprendre, vous les béliers, vous savez mettre en action vos projets, vos envies, vos intuitions. C'est vraiment pas quelque chose qui vous est inconnu et vous allez avoir toute cette énergie pour ça durant ce mois de juillet. Alors au centre, on a une magnifique carte qui est la carte de l'arbre. Donc on va voir avec les autres cartes, mais ce que je vois, c'est qu'il y a un ancrage très fort. Et d'ailleurs, on est ici avec la couleur orange, donc le chakra sacré, on est proche du chakra racine aussi, qui nous parle d'ancrage. Donc il y a quelque chose qui se stabilise, qui se positionne, qui s'ancre chez vous, dans votre vie, et pour longtemps, pour la durée. Et aussi, on n'oublie pas que la carte de l'arbre, c'est la carte de la santé, du mieux-être, du bien-être en général. Et on voit accompagné de la carte de l'étoile, que là, c'est juste magnifique. Vous avez la possibilité d'ancrer dans la matière, de réaliser votre rêve. La carte ici de l'étoile, c'est la carte de l'espoir, c'est la carte du rêve, de votre souhait qui se réalise. Donc quelque chose que vous désirez profondément, soit vous l'avez déjà et ça se stabilise et ça se concrétise sur la durée, soit vous allez l'avoir et ça va être pour du long terme. Ça peut être aussi un souhait de se sentir mieux, d'aller mieux et que ça va se mettre en place. Alors, avec la carte ici de la tour, on voit qu'il se peut, pour certains, qu'il soit question, bien sûr, de médecin, d'hôpital, malheureusement, d'examen, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose de positif qui se joue là-dedans. Ça peut être aussi des examens, peut-être pour avoir un enfant, bien sûr, parce qu'ici, on me montre la cornaline qui a la forme d'un œuf. Donc l'œuf, voilà, on me parle de fertilité aussi, donc pour certains. Alors, on voit qu'il y a du mouvement, les choses vont avancer. Donc, si vous attendiez des résultats, si vous sentez que vous attendiez que ça avance au niveau de votre santé, de votre mieux-être ou des examens, même si je ne suis absolument pas médecin et ne prenez pas ce que je dis comme argent comptant, bien sûr, il y a une évolution positive, on le voit ici, à ce niveau-là. Mais ça peut aussi être en lien avec une situation qui dure depuis longtemps, qui va évoluer, qui va avancer. On a quand même ici la carte du serpent, mais là on me montre que c'est une évolution personnelle. C'est comme si vous alliez avancer du point de vue spirituel ou de votre développement personnel, de votre connaissance de vous-même. Et c'est grâce à ça que vous allez réussir à ancrer quelque chose sur la durée. Ça peut être un mieux-être au travail aussi, on me dit.
Alors, au niveau... alors, ça peut être en lien aussi avec votre maman ou quelqu'un que vous assimilez comme votre maman. Vous allez peut-être vous déplacer vers cette personne, vous allez peut-être passer du temps avec elle. Il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec ça. Ça peut être aussi, de manière générale, un mieux-être au niveau financier, matériel, un travail, un organisme qui vous accorde aussi un mieux-être financier, matériel, parce qu'il y a une solution qui est trouvée. Donc je vous laisse adapter en fonction de si c'est plus au niveau argent, si c'est plus au niveau professionnel ou familial, ou autre, ou santé, etc. Mais on voit bien que là, il y a une solution qui est trouvée, il y a un vœu qui se réalise, vous allez évoluer. Votre mois de juillet vous permet d'évoluer, mais pas d'évoluer tout feu tout flamme, comme vous pourriez parfois, mes chers amis béliers, foncer. Là, vous allez foncer, mais dans quelque chose de sûr, dans quelque chose de solide, quelque chose qui s'ancre sur la durée. Donc le mouvement est très présent, mais il y a quand même de la terre, il y a quand même de l'ancrage. Alors, on vous demande ici de garder confiance. Il y a quelque chose ici qui vous demande de faire confiance. Et oui, parce qu'il y a une transformation. D'accord. Donc là, il y a peut-être pour certains d'entre vous un manque de confiance au cours de ce mois de juillet. Ou du moins, on vous dit gardez confiance. Ce qui va se passer ou ce qui s'est passé jusqu'à présent a peut-être été difficile à porter, mais aujourd'hui, vous vous en sortez, ou du moins, les solutions sont en train de se mettre en place et vous êtes en train de trouver les solutions. Les choses s'améliorent, les choses s'arrangent. Donc, on va vous apporter de l'aide. Cependant, il y a quand même ici une transformation. Une transformation peut-être dans votre relation à un établissement, peut-être dans votre relation aussi à vous-même ou dans votre relation à l'argent. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être transformé pour pouvoir clairement aller de l'avant. Donc ce mois de juillet pour vous, c'est un mois de profonde transformation positive, un ralentissement, un ancrage, vous avez l'énergie de combat, vous allez réussir. Cependant, on vous demande d'y aller, de rester bien les pieds sur terre et comme ça, les choses vont pouvoir avancer et vous allez réussir à transformer ce qui bloquait. Allez, on regarde au niveau sentimental, relationnel pour vous. Donc, on a les cartes qui sont venues pour vous, amis béliers. Donc, on a ici notre miroir magique, on a ici l'instabilité et la fatalité. Bon, bah là, c'est très clair. Au niveau sentimental ou relationnel, donc le miroir magique, je vous rassure, c'est un miroir magique. C'est-à-dire qu'il permet d'effacer, d'atténuer, d'estomper tout ce qui était un petit peu négatif. Donc tout ce qui était mauvaise confiance, enfin manque de confiance ou instabilité dans une relation va pouvoir être un petit peu nettoyé. Il y a peut-être eu vous avez peut-être appris quelque chose qui vous a perturbé. Il y a peut-être eu quelque chose d'assez soudain dans une relation ou dans votre vie personnelle qui a impacté votre vie relationnelle ou sentimentale et qui a créé de l'instabilité. Donc cette fatalité, ce qui s'est passé en fait, cette chose-là qui vous a secoué, vous avez la possibilité réellement de pouvoir l'apaiser, l'atténuer, voire l'effacer complètement. Vous allez retrouver une certaine stabilité, retrouver un mieux-être, je vous rassure. Allez, on va prendre un message des guides qui va vous conseiller justement sur comment aborder ce mois. J'en profite pour vous rappeler que j'ai créé une plateforme que j'appelle la plateforme d'éveil. C'est une plateforme où je réalise des lives chaque mois pour canaliser en fait les messages qui vont vous guider. Je vous donne beaucoup de clés, beaucoup de conseils pour vous aider au quotidien à améliorer votre mieux-être, à mieux vous connaître, à aller mieux ou aller encore mieux. Je réalise également des soins énergétiques tous les mois qui vous permettent de vous sentir mieux, de recevoir un coup de pouce énergétique, un coup de pouce vraiment chouette pour vous aider à avancer durant ces périodes actuelles qui peuvent parfois remuer. Donc n'hésitez pas à aller voir ce que je propose, c'est en bas de cette vidéo, ça s'appelle la plateforme d'éveil et on se retrouve bientôt justement là-dessus. Alors, on vous dit que votre conseil, c'est les limites. Posez vos limites. Définissez vos limites, votre structure, mais à vous-même, je sens. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir tout faire, vous n'allez pas pouvoir combattre tous les combats. Posez vos limites.
instaurer vos propres limites, que ce soit pour les autres ou pour vous-même, pour ne pas vous disperser, pour ne pas vous épuiser et au contraire pouvoir justement poser un cadre nécessaire pour votre bien-être. Voilà le message des guides pour vous. Je vous laisse avec ça, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très bientôt.